Imaginez que toute votre connaissance du Christ, sa naissance à Bethléem, ses prêches en Galilée, son martyre et sa résurrection miraculeuse, ne soit qu'une seule page d'un livre cosmique, ancien et vaste. Et si Jésus n'était qu'une des nombreuses incarnations de l'intelligence divine, ayant pris diverses formes au fil des siècles, dans différentes cultures et même dimensions, pour guider l'humanité vers la lumière, ce ne sont pas de simples spéculations religieuses, mais une révélation qui résonne à travers les millénaires, cachée dans les textes ésotériques, les écrits gnostiques, les philosophies orientales et les anciens parchemins enfouis sous les sables du temps. Aujourd'hui, nous dévoilerons les mystères solides de ce livre pour découvrir 5 incarnations oubliées du Christ, des manifestations d'une présence divine unique qui ont marché sur la terre bien avant la naissance de Jésus. Et la dernière d'entre elles pourrait changer à jamais votre compréhension de la vie, de la mort et du divin lui-même. Pour comprendre la possibilité de multiples incarnations du Christ, il est nécessaire de changer notre perception. Le mot « Christ » ne se réfère pas à un individu spécifique, mais à un état de conscience divine, à une onction. En grec, Christos signifie « lointe ». Mais que se passerait-il si cette onction, cette étincelle divine, avait enflammé différents réceptacles au fil des siècles? Les enseignements mystiques de l'Orient, en particulier le Vedanta et le Kriya Yoga, parlant de l'avatar, un être divin qui s'incarne sur Terre en période d'obscurité spirituelle. Dans la Bhagavad Gita, Krishna déclare « Chaque fois que la droiture décline et que l'injustice triomphe, je me manifeste ». Paramahansa Yogananda, auteur de Autobiographie d'un yogi, considérait le Christ et Krishna comme des manifestations d'une unique conscience christique cosmique. Les chrétiens gnostiques croyaient également en un Christ universel, non pas comme une personnalité unique, mais comme une force ou un logos, prenant diverses formes pour rétablir l'équilibre et la vérité. L'Évangile de Philippe affirme « Le Christ contient tout en lui, l'homme, l'ange et le mystère. » Et c'est ici que commence notre incroyable voyage. La première incarnation oubliée du Christ nous transporte au cœur des siècles, dans le centre symbolique de l'Égypte ancienne, une civilisation dotée de profondes connaissances cosmiques. Nous y rencontrons Osiris, le dieu qui meurt et ressuscite. Osiris était le rédempteur des morts, démembré par les ténèbres, puis ressuscité et élevé au rang de juge des âmes. Il enseignait le chemin vers la vie éternelle par la pureté, le sacrifice et l'éveil intérieur. Osiris n'était-il qu'un mythe, ou était-il une incarnation précoce de la même essence divine qui s'est manifestée plus tard en tant que Jésus? Les premiers pères de l'Église, tels que Plutarque et Origène, ont établi des parallèles entre le Christ et Osiris. Le livre des morts égyptien raconte l'histoire d'Osiris, mort pour les péchés de l'humanité et ressuscité pour apporter la lumière au monde. Cela ne rappelle-t-il pas l'histoire du Christ? De nombreux chercheurs en ésotérisme considèrent Osiris comme un archétype du Christ, apparu dans une culture où le langage était symbolique et où les temples reflétaient la sagesse des étoiles. Dans les écoles de mystères d'Égypte, les initiés apprenaient les rites sacrés de la mort et de la renaissance. Une crucifixion et une résurrection symbolique destinées à éveiller le Christ intérieur en chaque âme. Réfléchissez. Et si le Christ était d'abord venu sous la forme d'Osiris,
pour préparer l'esprit humain au chemin de l'éveil des milliers d'années avant Bethléem. La deuxième manifestation de l'essence christique se trouve dans les traditions spirituelles de l'Inde ancienne. Sous les traits de Krishna, l'enfant divin né miraculeusement, devenu par la suite un maître d'amour, de compassion et de dharma. Krishna, incarnant la joie et la sagesse spirituelle, appelait l'humanité à transcender l'ego, les désirs et les illusions. Ces paroles de la Bhagavad Gita: abandonne tous les devoirs et cherche refuge en moi seul. Je te délivrerai de tous les péchés, n'aie crainte. Trouve un écho dans l'appel de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cependant, au-delà de la similitude des enseignements, il existe un lien plus profond. Krishna et Jésus sont tous deux des incarnations divines d'une vérité universelle, non limitée par une seule religion ou un seul peuple. Dans son livre « La seconde venue du Christ », Paramahansa Yogananda affirme que Krishna et le Christ représentent la même conscience christique éternelle, s'incarnant pour l'éveil spirituel de l'humanité. Est-il possible que le Christ soit venu sur terre à plusieurs reprises, sous différents noms et apparences, avec le même objectif: nous rappeler notre origine divine? Dans d'anciens temples indiens, vieux de plus de 2000 ans, on trouve des représentations d'une figure crucifiée, créée bien avant la naissance de Jésus. La croix est un symbole universel, non seulement de la souffrance, mais aussi de la transcendance, de l'union de l'esprit et de la matière. Pourquoi différentes cultures, indépendamment les unes des autres, ont-elles représenté ce symbole de mort et de résurrection, si ce n'est en raison d'une vérité spirituelle commune se répétant à travers l'histoire sous diverses formes? Les deux premières incarnations oubliées du Christ, Osiris et Krishna, ne sont pas de simples curiosités historiques, mais des témoignages d'une profonde continuité spirituelle qui remet en question les dogmes et la chronologie. C'est une voix silencieuse qui affirme que le Christ n'est pas une personne, mais un état d'être. C'est la présence de quelque chose de sacré et d'éternel, existant au-delà des religions, mais présent dans toutes les véritables voies spirituelles. Notre voyage nous mène ensuite dans un monde enveloppé de fumée, de feu et de silence, sur une terre où les étoiles étaient étudiées avec révérence et où le divin était saisi à travers l'harmonie du cosmos. La troisième incarnation oubliée du Christ est Zoroastre, ou Zarathustra, le prophète de la Perse ancienne. Zoroastre n'était pas seulement un philosophe, mais un révolutionnaire spirituel qui a déclaré la guerre entre la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, appelant l'humanité à s'éveiller. Comme le Christ, il a défié les autorités religieuses et a été tenté par le mal. Il a parlé d'un sauveur à venir, le Saoshyant, qui renouvellerait le monde et ressusciterait les morts. Peut-être Zoroastre était-il lui-même une incarnation du Christ cosmique, apparu dans une culture qui vénérait le feu comme symbole de la présence divine. Zoroastre enseignait que Ahura Mazda, l'être suprême, avait créé l'univers par sa parole divine, le Logos, un terme que les premiers mystiques chrétiens utilisaient pour décrire le Christ. Dans les Gathas, les anciens hymnes attribués à Zoroastre, résonne une voix divine parlant de la vérité éternelle, du jugement et de la victoire du bien sur le mal, ce qui fait écho au message du Christ. Ce n'est pas un hasard si les mages venus adorer Jésus à sa naissance étaient des prêtres zoroastriens,
reconnaissant le retour de la lumière qu'ils avaient de vue dans les yeux de leurs prophètes. La troisième incarnation du Christ parlait persane, marchait dans les déserts d'Iran et allumait les autels de feu de la sagesse ancienne, portant un message sur la loi suprême et la vérité divine, une flamme que chacun porte dans son âme. Cependant, notre regard se tourne vers l'aspect le plus intime et le plus soigneusement dissimulé de l'essence christique, un aspect qui a subi une répression féroce, une interprétation déformée et a été enseveli sous le poids de la peur et du dogmatisme séculaire. La quatrième manifestation est le principe féminin de la conscience christique, et son nom est Sophia. Sophia, qui signifie sagesse divine en grec ancien, n'est pas le fruit de l'imagination de la mythologie gnostique. Elle est présente dans le livre des Proverbes, où elle apparaît comme une essence qui était baume avec Dieu avant le commencement de la création. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Dans les textes mystiques découverts à la bibliothèque de Nag Hammadi, Sophia est une lumière déchue, une étincelle divine descendant dans le monde de la matière pour l'éveiller et le libérer. Cependant, Sophia ne se limite pas au rôle d'une idée abstraite. De nombreux enseignements ésotériques suggèrent qu'elle s'est incarnée en tant qu'être vivant, une personnification sacrée de la conscience christique sous une forme féminine. Certains supposent même qu'elle a accompagné Jésus non seulement comme disciple, mais aussi comme l'incarnation de cette même sagesse divine qu'il portait en lui. Est-il possible qu'un monde contraint par des interprétations patriarcales ait effacé de sa mémoire le Christ sous une forme féminine, que le Christ se soit manifesté non seulement comme un enseignant et un prophète, mais aussi comme une mère, une bien-aimée et la matrice divine du cosmos? La suppression de l'image de Sophia dans l'histoire religieuse reflète la répression du divin féminin dans diverses cultures. Mais elle continue de vivre dans la sagesse des mystiques, dans les images des Vierges noires d'Europe, dans la voix silencieuse qui murmure à l'âme éveillée. Tu n'es pas séparé de Dieu, tu es le réceptacle de la création divine. Quand posons-nous la question, avez-vous déjà ressenti une présence sacrée, un amour profond et englobant, qui transcende la religion, le genre et la forme, comme si l'univers lui-même vous protégeait, vous guidait et prenait soin de votre esprit de manière maternelle? Peut-être est-ce que Sophia, le Christ oublié, sous sa forme féminine. Ainsi, 4 incarnations puissantes se sont présentées à nous: Osiris, Krishna, Zoroastre et Sophia. Chacune est un visage unique du Christ éternel. Chacune appelle l'humanité à retourner à ses origines de divines. Pourtant, aucune d'entre elles n'est la révélation finale. Car la 5e, la plus stupéfiante de toutes, est le Christ en vous. Oui, en vous. La 5e incarnation du Christ, celle dont on ne parle pas car elle menace la structure même du contrôle religieux, est votre soi éveillé. Elle n'appartient pas à l'histoire, elle est mystique. Elle est présente ici et maintenant. Le grand mystique maître Eckhart a dit un jour: « L'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. C'est là que réside le secret chiffré dans tous les enseignements sacrés. Le Christ n'est pas extérieur à vous. Il n'est pas confiné aux Écritures. Il n'est pas lié aux anciennes traditions. Le Christ est l'étincelle divine éveillée au sein de votre propre conscience. Jésus lui-même a dit: « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Mais qui a osé le croire? Les enseignements gnostiques sont allés encore plus loin. Dans l'évangile de Thomas, un texte autrefois interdit et aujourd'hui redécouvert, on trouve
ces paroles de Jésus. Fends un morceau de bois, je suis là. Soulève une pierre et tu me trouveras. Le Christ n'est pas limité à un seul corps. Le Christ est omniprésent et particulièrement à l'intérieur de ceux qui cherchent avec un cœur sincère. C'est pourquoi chaque incarnation du Christ pointe finalement vers vous. Osiris a montré que la mort n'est pas la fin. Krishna a rappelé la joie divine. Zoroastre a éveillé à la lutte pour la vérité. Sophia a rempli le monde de sagesse divine. Et maintenant, c'est à votre tour de vous souvenir. Car le Christ n'est pas un dogme, c'est une destinée. Et si votre vie, vos difficultés, vos rêves, votre existence même faisait partie de cette lignée sacrée, et si le Christ n'était pas simplement celui que vous vénérez, mais ce que vous êtes appelé à devenir, dans la dernière partie de ce voyage, nous ne réfléchirons pas seulement à ce que ces incarnations signifient sur un plan historique ou symbolique, mais aussi à ce qu'elles signifient pour vous, ici et maintenant. Car le secret le plus profond n'est pas que le Christ a marché sur la terre, mais que vous êtes appelé à marcher en tant que Christ. Et ici, aujourd'hui, dans vos pensées, vos actions, votre conscience, la vérité n'est pas cachée. Elle attend que vous vous en souveniez. Êtes-vous prêt à entrer dans ce souvenir? Ainsi, une vérité profonde se révèle. La 5e incarnation du Christ n'est pas un personnage des chroniques anciennes ou un héros des textes sacrés, mais un potentiel puissant qui palpite déjà au cœur même de votre être. Cette prise de conscience change radicalement la perspective sur la vie. Car lorsque l'on comprend que le divin était venu au monde non seulement pour soi, mais aussi en tant que soi, la vie cesse d'être une attente passive pour devenir un déploiement sacré et un souvenir de sa véritable nature. Cependant, une question légitime se pose. Si le Christ vit réellement en moi, pourquoi ne ressens-je pas sa présence? Pourquoi le monde semble-t-il toujours imparfait, la vie incertaine et l'esprit endormi? La réponse réside dans un oubli profond, une amnésie spirituelle qui hante l'humanité depuis des millénaires. Nous avons oublié notre véritable essence et, enlisés dans cet oubli, nous nous sommes mis à vénérer la forme extérieure du Christ, perdant de vue son essence. Nous avons mémorisé les paroles sacrées, mais nous avons perdu leur mélodie. Nous avons érigé des temples pour chercher ce qui ne peut être trouvé que dans le silence de notre propre cœur. Mais aujourd'hui, la situation change. Partout dans le monde, des gens s'éveillent, sentant que les anciennes traditions ne sont pas de simples mythes figés, mais des codes vivants, des messages cryptés destinés à activer le principe divin en chacun de nous. La question n'est pas de savoir si le Christ a existé dans l'histoire, mais si le Christ vit en moi maintenant. Car chaque véritable incarnation du Christ a servi de miroir, reflétant votre propre chemin spirituel. Osiris a montré la nécessité de mourir à son moi inférieur pour renaître dans la lumière. Krishna a enseigné à agir sans attachement, avec joie et dévotion, même au cœur du chaos. Zoroastre a appelé à choisir entre les mensonges du monde et la vérité de l'âme. Sophia a murmuré que la sagesse divine ne réside pas dans les mots, mais dans la connaissance silencieuse qui habite le cœur. Désormais, chacun est invité à devenir le Christ, non par orgueil, mais dans une humilité éveillée. Ce n'est pas une simple métaphore, mais l'essence de toute l'atum, les traditions mystiques. Dans la Kabbale, cela s'appelle l'Adam Kadmon, l'homme divin primordial, fragmenté et oublié, aspirant à l'intégrité. Dans le taoïsme,
c'est le retour au Tao, l'union avec la source originelle par l'être sans effort. Dans le bouddhisme, c'est la réalisation de sa nature de Bouddha, non comme un but à atteindre, mais comme une vérité à se remémorer. Et dans le christianisme ésotérique, cela s'appelle la théosis, la déification, le fait de devenir divin par la grâce et la vérité. Les premiers pères de l'Église le comprenaient parfaitement. Clément d'Alexandrie a écrit « Le Verbe de Dieu s'est fait homme, afin que vous appreniez de l'homme comment devenir Dieu. » Laissez ces mots pénétrer votre conscience. Le Christ n'est pas venu pour être adoré, mais pour vous éveiller à votre propre potentiel divin. Cependant, la religion organisée a souvent craint cette idée, car une personne qui réalise qu'elle porte le Christ en elle devient imperméable au contrôle par la peur, la honte ou la culpabilité. Elle acquiert la liberté et la souveraineté. C'est pourquoi la 5e incarnation, dont on parle rarement, détruit l'illusion de la séparation et révèle une vérité sacrée. Chaque être humain est un temple, une lumière et une incarnation vivante du divin en ce monde. Mais cet éveil ne se produit pas instantanément. Il exige le feu et la transformation. Tout comme Jésus a passé 40 jours dans le désert, comme le Bouddha s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, comme d'innombrables mystiques ont traversé les ténèbres avant l'illumination, chaque personne doit passer par le feu de l'éveil. Ce feu peut être la douleur, la solitude ou l'aspiration à quelque chose de plus grand. Quelle que soit sa forme, il est important de se rappeler, ce n'est pas une punition, mais une transition. Avez-vous déjà senti que vos souffrances n'étaient pas vaines, mais qu'elles purifiaient votre âme? Que peut-être les moments les plus sombres forgeant quelque chose de sacré en vous. C'est ainsi que le Christ s'éveille, non dans le confort, mais dans le creuset de la vérité intérieure. Alors, demandez-vous maintenant, dans quel domaine de votre vie êtes-vous? Êtes-vous appelé à vous éveiller? Quelle vérité avez-vous évité, mais qui exige maintenant d'être vue? Il est important de se rappeler que nous ne devons pas nous souvenir seuls. Et c'est là le grand miracle. Dès que vous commencez à vivre à partir du Christ intérieur, le monde autour de vous commence à changer. Vous commencez à voir le monde avec d'autres yeux. Vous ressentez de la compassion même pour ceux qui vous ont blessé. Et vous entendez le silence comme le son le plus sacré. Vous ne cherchez plus le pouvoir, car vous portez en vous l'autorité divine et vous ne cherchez pas la validation, car vous êtes autosuffisant. Mais avec cet éveil vient aussi la responsabilité. Le chemin du Christ n'est pas un chemin de fuite, mais un chemin d'incarnation. Chacun est appelé à porter la lumière dans un monde où règne l'obscurité, l'amour là où il y a la peur, la vérité là où il y a le silence, et le pardon là où d'autres gardent rancune qui gardent rancune. Peut-être que le plus grand secret est que Dieu a toujours préféré agir à travers nous, non depuis les cieux, mais depuis les profondeurs de notre être. Le Christ, éternel, la même essence qui s'est manifestée en Osiris, Krishna, Zoroastre et Sophia, ne reviendra pas dans un événement futur. Il vient maintenant, à travers chaque personne qui ose vivre en accord avec son soi supérieur. Ce n'est pas une simple pensée poétique, mais la science sacrée de l'âme. La prise de conscience que la crucifixion et la résurrection ne sont pas des événements historiques, mais des processus spirituels que chacun traverse en mourant à l'ego et en renaissant dans l'amour. Alors, que choisirez-vous? Restez endormi dans l'illusion que vous êtes petit, séparé et impuissant,
ou vous souvenir pleinement que vous êtes le réceptacle par lequel la conscience christique entre dans le monde. Le chemin est ouvert. Le choix vous appartient. En conclusion, il convient d'unir toutes ces vérités et de considérer les 5 incarnations oubliées non pas comme des histoires du passé, mais comme des forces actives qui façonnent votre vie en ce moment même, et de révéler une dernière vérité, la plus puissante, qui éveillera la graine du Christ en vous, comme jamais auparavant. Car si vous avez lu jusqu'ici, c'est que l'appel vit déjà en vous, et ce qui suit sera un moment de transformation. Le voile s'amincit, et les anciennes vérités que vous avez traversées se tiennent maintenant au seuil de votre être, non comme des souvenirs d'autres temps ou des symboles de terres lointaines, mais comme des courants vivants qui vous traversent en Kyaameni. Osiris, Krishna, Zoroastre, Sophia et le soi éveillé ne sont pas de simples figures de la mythologie, des écritures ou de la philosophie spirituelle, mais les expressions d'une seule flamme éternelle, la conscience christique, se manifestant dans le temps pour rappeler à l'humanité sa nature divine. Mais la vérité ultime est que ces 5 incarnations n'ont jamais été destinées à être simplement admirées. Elles sont destinées à être incarnées. Chacune est une clé qui ouvre une partie de votre âme à laquelle on ne vous a jamais appris à accéder. Osiris enseigne à mourir et à ressusciter, à laisser aller les parties de soi qui ne servent plus, afin que l'Éternel puisse se manifester. Krishna enseigne à agir dans le monde sans s'y perdre, à vivre avec joie, droiture et liberté face aux illusions. Zoroastre allume le feu du discernement, rappelant que dans chaque pensée, parole et action, on choisit entre le chemin de la lumière et celui de l'ombre. Sophia indique la voie de la sagesse sacrée, non comme un intellect, mais comme une connaissance incarnée, où la vérité vit dans le silence, la douceur et le don de soi. Et le soi éveillé est le Christ intérieur, non pas une idée, mais une réalité qui attend d'être affirmée. Et cette affirmation commence maintenant. Car voici la vérité la plus puissante. Le Christ ne descend pas dans votre vie par de simples miracles. Il vient lorsque vous commencez à vivre en accord avec votre vérité la plus profonde. Lorsque vous dites « oui » au chemin de la transformation, même lorsque c'est difficile. Lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la sagesse plutôt que la réaction, la présence plutôt que la distraction. Le retour du Christ a toujours été mal compris. Il ne s'agit pas de nuages qui s'écartent ou d'un sauveur arrivant des étoiles. Le retour du Christ est le retour de la conscience dans l'âme humaine. Cela se produit à chaque génération, et cela se produit maintenant, en vous. Les mystiques l'ont toujours su. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, la disciple demande au Christ ressuscité « Où devons-nous aller maintenant ?» Et il répond « Allez dans le lieu intérieur du repos. C'est là que se trouve. » Dans la tradition soufie, la vérité se trouve au plus profond du cœur. Rumi, le grand mystique, a un jour remarqué que sa quête de Dieu ne l'avait pas mené dans les temples et les mosquées, mais dans son propre cœur, où il a découvert le divin. Les Upanishads, anciens textes de sagesse, font écho à cette idée en proclamant « Tattvam Asi » tu es cela, tous les chemins, comme les aiguilles d'une boussole, pointant vers l'intérieur, menant au centre sacré où la flamme éternelle du Christ attend son heure pour jaillir dans toute sa splendeur. Le moment d'un choix crucial se présente, non pas simplement croire ou douter, mais s'éveiller à la conscience de sa véritable nature. Vivre comme si le Christ résidait en nous, car telle est la réalité. Le monde n'a pas besoin de simples disciples,
mais de lumière incarnée, des êtres éveillés à leur essence divine, rayonnant la lumière et l'amour. Ceux qui se souviennent, qui disent la vérité, qui aiment de tout leur cœur et qui manifestent la force tranquille du divin. Lorsqu'une personne puise à cette source intérieure, elle devient un miroir pour les autres, leur rappelant leur propre divinité. Elle devient une incarnation vivante de la spiritualité, celle dont on ne parle pas, mais dont la présence est ressentie par tous. Elle devient une vague sacrée dans l'éveil collectif, une écriture vivante, une révolution silencieuse fondée non sur des dogmes, mais sur la connaissance inébranlable de son rôle de pont entre le ciel et la terre. Alors, en tant que compagnon sur le chemin spirituel, une question se pose. Comment la vie changerait-elle si l'on vivait comme si le Christ habitait en nous? Le pardon deviendrait-il plus facile, l'amour plus profond et les paroles plus audacieuses? Le regard verrait-il en soi et en les autres non pas des êtres brisés, mais des âmes en devenir? Que cette question vous accompagne chaque jour, qu'elle imprègne vos rêves et votre souffle. Si ces mots vous parviennent, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que l'étincelle est déjà allumée, que le souvenir a commencé, et que la flamme est désormais votre responsabilité personnelle. Laissez 5 incarnations oubliées devenir vos guides sur ce chemin. Osiris vous rappellera la résurrection après la douleur. Krishna vous inspirera à avancer dans la vie avec joie et détermination. Zoroastre vous montrera le chemin de la lumière. Sophia vous apprendra à faire confiance à votre sagesse intérieure. Et vous-même deviendrez le réceptacle à travers lequel le prochain Christ se manifestera dans ce monde. Car chacun n'est pas seulement un chercheur de vérité, mais celui que le monde attendait. Le royaume des cieux n'est pas à venir, il est déjà là, à l'intérieur de vous. Le Christ ne frappe pas à la porte avec le fracas du tonnerre, mais avec un murmure silencieux. Et lorsqu'une personne répond à cet appel, l'univers tout entier se transforme.